Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre d'apprendre à utiliser le simulateur sur l'assurance vie. Alors ce simulateur, à quoi il sert? En fait, il va servir à deux choses. La première, très simple, c'est de calculer la rentabilité de votre contrat par rapport à votre date d'ouverture et le dernier relevé de gestion qui vous a été fourni ou, si vous la connaissez, la dernière valeur liquidative de votre contrat. La valeur liquidative de votre contrat, c'est la valeur moins les frais, c'est-à-dire ce qui va vous revenir. Et la deuxième, c'est de comparer s'il est plus judicieux pour vous au moment d'un retrait ou d'un rachat total, de choisir le prélèvement forfaitaire libératoire, tant qu'il est encore en vigueur, ou l'impôt sur le revenu, puisque sur l'assurance vie, c'est une des particularités. Lorsque vous retirez de l'argent sur votre contrat, et si vous avez de la fiscalité à payer, donc si vous êtes en plus-value, vous avez la possibilité d'opter pour deux systèmes d'imposition. Donc le premier, c'est le PFL, on l'appelle le PFL, le prélèvement forfaitaire libératoire. Le deuxième, c'est l'impôt sur le revenu. Assez souvent, il est difficile de savoir lequel choisir, donc ce petit simulateur va vous permettre de vous aider dans cette démarche. Alors c'est très simple à remplir, il y a relativement peu de cases à compléter. Vous indiquez ici dans cette case la date d'ouverture du contrat. Donc on va prendre par exemple le 1er mai 2006. Vous indiquez ici si vous êtes marié ou célibataire. Pourquoi indiquer ici si vous êtes marié ou célibataire? Eh bien tout simplement pour calculer l'abattement forfaitaire auquel vous aurez droit si votre contrat a plus de 8 ans. Donc là je vais choisir célibataire. Vous indiquez ici votre taux marginal d'imposition, donc c'est la tranche, votre tranche d'impôt qui est comprise entre 0 et 45%. Donc je vais prendre une tranche moyenne de 30%. Le montant du retrait, j'y reviendrai un peu plus tard. On va indiquer ici si vous avez le capital que vous avez versé au départ, disons 25 000 euros. Vous indiquez ici la valeur liquidative du contrat. Alors la valeur liquidative du contrat, si vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas accès à votre contrat en ligne, par exemple, eh bien vous prenez le dernier relevé de gestion qui vous a été adressé par votre société d'assurance, qui est arrêté au 31 décembre de l'année qui précède, sur lequel vous avez cette valeur liquidative. Donc là, vous indiquez ce montant. Donc imaginons que le contrat, il soit, je sais pas moi, 28 950, pourquoi pas. Si vous avez eu des frais de versement à l'ouverture du contrat, des droits d'entrée, des frais d'entrée, vous les appelez comme vous voulez, on va dire 3%, vous l'indiquez ici. Bien. Alors déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est la rentabilité de ce contrat. On s'aperçoit que sur le montant investi, c'est-à-dire les 28 950 euros moins les 3% de frais de versement, donc la somme qui a été placée sur le contrat, vous avez une rentabilité globale qui est de 18,80, mais c'est la rentabilité globale depuis le début. Pour avoir la rentabilité annuelle, il faut diviser par le nombre d'années. Ça vous donne une moyenne lissée. Et la moyenne lissée, dans ce cas précis, sera de 2,69% sur la somme investie. En revanche, sur la partie de droite, si je calcule la rentabilité sur le montant versé, la rentabilité globale est de 15,80%, soit 2,26% par an depuis l'ouverture de ce contrat. C'est normal puisque les frais n'ont pas été investis sur le contrat. Donc là, ça vous permet de calculer la rentabilité du contrat très rapidement et d'avoir une rentabilité moyenne depuis l'ouverture de ce fameux contrat. En effet, quelquefois, on a des belles rentabilités sur une année. On vous annonce du 4,50, 5, 6%. Et quand on calcule depuis l'ouverture du contrat, on s'aperçoit qu'on est très très loin de cette performance. Bien, maintenant, imaginons que sur ce contrat, vous vouliez procéder à un retrait. Donc, lorsque vous allez retirer de l'argent, surtout si votre contrat est en plus-value, vous allez devoir payer de l'impôt sur ce retrait. La particularité de l'assurance vie, c'est que vous avez une formule de calcul spécifique dédiée donc à l'assurance vie qui permet de calculer l'assiette fiscale. Alors si vous avez regardé le tutoriel sur l'assurance vie, vous avez vu qu'il y avait plusieurs tranches de fiscalité qui s'appliquaient sur les contrats d'assurance vie en fonction du nombre d'années de détention. Pour le prélèvement forfaitaire libératoire, elles sont au nombre de 3. Si vous avez un contrat qui est détenu entre 0 et 4 ans, c'est 35%, plus les prélèvements sociaux en vigueur à ce moment-là. Si le contrat est détenu de 4 ans à 8 ans, c'est 15%, et si le contrat est détenu au-delà de 8 ans, c'est 7,5%. D'accord. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur le revenu. Si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est à 30%, vous payerez 30%. Alors l'intérêt, c'est de savoir s'il est plus judicieux, en fonction de la durée de détention du contrat et de sa tranche d'imposition, de choisir l'un ou l'autre au retrait. Et c'est pour ça que ces simulateurs devraient vous aider à faire votre choix. Cette partie du simulateur est dédiée à ce calcul. Alors, j'ai indiqué en haut la date d'ouverture du contrat. La date de la simulation, elle s'affiche automatiquement. Donc le calcul
du nombre d'années de détention se calcule aussi automatiquement. Et vous avez indiqué ici dans quelle tranche d'imposition se trouve votre contrat d'assurance vie. D'accord? Donc si j'avais un contrat qui avait moins de 4 ans, on va changer la date, hein, on va mettre par exemple 2010. Là, vous voyez que ça s'affiche en rouge. Et vous voyez ici en bas de l'écran hein, que le taux d'imposition il est de 35%, c'est ce que je vous disais. Si votre contrat il a plus de 8 ans, on va mettre 2000, voilà, vous voyez que on est passé en vert et que la fiscalité n'est plus que de 7,5. En revanche, on voit que les prélèvements sociaux, eux, n'ont pas changé. C'est toujours 15,5, normal. D'accord? Bien, je reviens au calcul précédent, donc 2006, voilà. Alors, imaginons que je veuille retirer sur ce contrat, je vais dire un chiffre au hasard, imaginons 12, par exemple 12 000 euros. Bien, donc je redescends sur la partie fiscale. Donc sur la partie prélèvement forfaitaire libératoire qui est à gauche, comme je suis sur un contrat qui est entre 4 et 8 ans, je vais avoir un taux d'imposition qui va être de 15%. Mais attention, l'imposition, et c'est valable aussi pour l'impôt sur le revenu, ne s'applique pas sur la totalité de la plus-value au moment du retrait. Elle s'applique sur une assiette fiscale, et cette assiette fiscale est calculée avec une formule de calcul barbare qui est spécifique à l'assurance vie que je vous ai mis pour information en bas du simulateur. Donc en fait, il n'y a qu'une petite partie du retrait qui va être fiscalisée, hein, puisque c'est le résultat de cette formule qui va s'appliquer. Alors, là on est à 15% au prélèvement forfaitaire libératoire, auquel vont se rajouter 15,5% de prélèvements sociaux. On n'a pas d'abattement forfaitaire au-delà des 8 ans, hein, puisque on est simplement à 6 ans et 9 mois. On va avoir une assiette de calcul, ce chiffre-là, c'est 1637,31 €, c'est le résultat de la formule que je vous ai indiquée en bas. Donc sur les 12 000 € que vous allez retirer, 1637,31 € vont servir de base de calcul pour la fiscalité. Donc vous aurez à payer sur 12 000 € de retrait 245,60 € au titre de l'impôt. Mais vous aurez également donc les prélèvements sociaux à payer, prélèvements sociaux de 15,5%, qui entre parenthèses, si vous le remarquez, sont plus importants aujourd'hui que l'impôt lui-même. Vous avez indiqué un taux d'imposition, une tranche d'imposition de 30%, avec un taux de prélèvements sociaux, il ne change pas, il est toujours de 15,5%. Toujours pas d'abattement forfaitaire. C'est la même assiette fiscale de calcul pour l'impôt, c'est la même assiette fiscale pour les prélèvements sociaux. Donc on s'aperçoit que si vous choisissez le prélèvement forfaitaire libératoire dans ce cas de figure, eh bien vous aurez 499,38 € à payer. Si vous aviez choisi l'impôt sur le revenu, vous aurez à payer 744,97 €. En clair, dans ce cas précis, il sera plus judicieux de choisir l'option du prélèvement forfaitaire libératoire qui vous fera économiser 245,60 € sur ce retrait, ce qui n'est quand même pas négligeable. Voilà, donc je refais une petite simulation en changeant simplement les dates pour qu'on voit un petit peu comment ça s'impacte au niveau de l'abattement. Donc je mets 2000. Donc là, vous avez un contrat qui est au-delà de 8 ans. Alors sur cet exemple qui concerne un contrat qui est au-delà de 8 ans, compte tenu de la somme que je retire, avec l'abattement forfaitaire dont je bénéficie, c'est-à-dire 4 600 €, eh bien je ne vais rien avoir à payer au titre de l'impôt. Par contre, on voit que vous devez vous acquitter des prélèvements sociaux et vous aurez à payer pour ce retrait 253,78 € de prélèvements sociaux. Donc pas d'impôt, parce qu'on est au-delà de 8 ans et qu'on est en dessous de l'abattement forfaitaire, mais les prélèvements sociaux qui se calculent sur la même base sans abattement. Voilà, donc j'espère que vous pourrez vous servir de ce simulateur encore longtemps, puisque l'État envisage de supprimer l'avantage du prélèvement forfaitaire libératoire sur les contrats d'assurance vie. Ça a failli être voté sur la loi de finances 2013. Il y a de fortes chances pour que ça soit voté pour l'année qui vient, prochaine loi de finances. On espère que non, mais d'un autre côté, quand on voit le manque à gagner pour l'État sur le prélèvement forfaitaire libératoire, on comprend mieux qu'ils veuillent imposer l'assurance vie au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Malheureusement, en taxant le revenu du capital au même niveau que les revenus, on diminue fortement les avantages et c'est pas vraiment incitatif pour placer son argent. On verra bien. Donc en l'état, vous pouvez utiliser ce logiciel jusqu'au prochain changement. En tout état de cause, dès que changement il y aura, je mettrai en ligne un autre simulateur qui permettra de calculer avec les nouvelles règles fiscales qui s'appliqueront à l'assurance vie à ce moment-là. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation ou un prochain tutoriel. Au revoir.